J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que la ملاح. Salam alaikum. حكينا عليها déjà plusieurs fois, mais aujourd'hui on va vous indiquer des chiffres quand même, des, des preuves matérielles quoi. Le régime algérien actuel, depuis 2020 jusqu'à 2024 aujourd'hui, a la tendance de se disputer, de créer des embrouilles. Il adore s'embrouiller et créer des crises diplomatiques avec des pays importants et des voisins. Mais à la fin, il revient à sa position initiale, il oublie, la brouille se termine sans aucun gain pour l'Algérie. Je crois qu'il darbe gratuitement, mais il n'obtient rien. Il n'obtient absolument rien. Je trouve toutes les disputes de 2020 jusqu'à 2023, jusqu'à début de cette année 2024 plutôt, on a eu plein de crises diplomatiques. On a eu une crise diplomatique avec l'Espagne, au bord de la guerre avec le Maroc, crise avec les Émirats, on a eu une crise avec nos pays voisins, le Mali, des crises cycliques avec la France, quelquefois ça va bien, quelquefois ça va mieux. Bon, on va dire depuis la fin 2023, depuis le deuxième semestre de l'année 2023, ça va un peu mieux. Mais globalement, nous avons eu une série de crises avec des pays vraiment importants. En Arabie Saoudite, on a eu une crise. L'Égypte, c'était très tendu. Mais à la fin, l'Algérie n'a absolument rien obtenu. C'est-à-dire, le régime actuel, le système actuel, le post-Hirak, a inventé une nouvelle façon de faire de la politique et de la diplomatie et de la géopolitique. C'est l'art de se disputer de se disputer gratuitement, sans absolument rien obtenir en contrepartie. On ne sait même pas pourquoi on s'est brouillé, on s'est disputé, mais on n'a rien obtenu. Le meilleur exemple, c'est l'Espagne. L'Espagne, comme nous avons diabolisé l'Espagne depuis le printemps 2022, avec rupture quasiment des relations diplomatiques, qui gèle des relations économiques depuis juin 2022, l'Espagne a été blacklistée, le nombre des vols a été réduit, les importations ont été gelées, et une année, vers la fin de l'année 2023, tout rentre dans l'ordre, puisque l'Algérie a décidé de reprendre ses relations petit à petit avec l'Espagne, avec la nomination d'un nouvel ambassadeur, alors que le poste était vacant depuis l'été 2022, et les relations économiques sont en train de reprendre le plus normalement possible, alors que durant l'année 2022, le régime algérien, il a infligé des pertes. Les entreprises espagnoles ont perdu plus de 630 millions d'euros et le marché algérien était totalement perdu, où les médias algériens font se targuer, afficher des chiffres, des pertes infligées aux entreprises espagnoles, mais on a oublié, on l'a dit d'ailleurs à maintes reprises, d'ailleurs on aussi sur Algérie part, c'est vrai que les Espagnols ont perdu le marché algérien, mais ils ont gagné quand même le marché marocain, voilà, parce qu'il y a eu quand même, les entreprises espagnoles ont beaucoup augmenté leur part de marché au Maroc, ce qu'ils avaient perdu en Algérie, ils l'ont compensé au Maroc, mais ça, c'est vrai que personne n'en parle. Les exportations depuis l'Espagne vers l'Algérie ont chuté de 87% entre juin 2022 et mars 2023. Jusqu'au mois de mars 2023, l'Espagne a exporté vers l'Algérie pour une valeur de 204 millions d'euros, contre près de 1,5 milliard d'euros durant la même année 2022. Par contre, l'Espagne a exporté vers le Maroc pour une valeur de 11,4 milliards d'euros, avec une hausse de 23% par rapport à l'année 2021. C'est-à-dire qu'elle a perdu l'Algérie, mais elle a gagné beaucoup avec le Maroc. En fait, ce que nous avons fait, le régime algérien, ce qu'il a fait, c'est très intelligent de sa part. C'est franchement le régime le plus intelligent de sa part. Il a poussé les entreprises espagnoles les investisseurs espagnols à miser que sur le Maroc, puisque lui, il leur a fermé l'accès au marché algérien. C'est-à-dire que nous avons donné un cadeau gratuitement au Maroc. C'est vraiment un cadeau. Normalement, il y a une compétition dans les pays voisins. Je vois l'Allemagne, l'Allemagne et la France, l'Angleterre et la France, le Canada et les États-Unis. Normalement, les pays voisins qui ont pratiquement un niveau de développement équivalent, ils se disputent. Il y a une compétition pour attirer le nombre des investisseurs. Chaque pays veut attirer les investisseurs qui sont chez son voisin, pour que les emplois et la richesse soient créés sur son territoire national, pas sur le territoire de son voisin. Là, en Algérie, c'est le contraire. Le régime algérien, il a fermé le marché aux Espagnols, il leur a dit, allez, partez au Maroc.
Il a fait un cadeau gratuitement pour les Marocains. Alors, les entreprises espagnoles. Parce que derrière les importations, il y a des entreprises espagnoles qui avaient des filiales en Algérie. Il y avait des producteurs algériens qui avaient des contrats avec les Espagnols. Il y avait des Espagnols qui étaient associés avec des Algériens. Derrière les importations, c'est un concept global qui englobe des transactions économiques beaucoup plus complexes. Il y a beaucoup de producteurs algériens qui avaient besoin de la matière première en Espagne. Il y a beaucoup d'entreprises espagnoles qui voulaient s'implanter en Algérie ou qui avaient des intérêts économiques en Algérie. L'Algérie leur a fermé les portes. Ils sont partis au Maroc avec une augmentation de 23,7% des échanges économiques et 18, rien que durant le premier trimestre de l'année 2023, une augmentation de 18,6% des échanges économiques entre le Maroc et l'Espagne. Chefna, donc ça n'a pas marché. Le régime algérien. La preuve, le 14 janvier dernier, la BEF, donc l'association qui regroupe l'ensemble des établissements bancaires et financiers en Algérie, elle a demandé aux banques de débloquer l'importation de plusieurs produits made in Espagne, notamment ce qui est produits agricoles, et notamment les poussins et les œufs destinés à la couverture, tout ce qui est pour le secteur avicole. Il se trouve que, et vous allez comprendre pourquoi le poulet était très cher en Algérie, parce qu'il y avait une société espagnole qui s'appelait Cobb, qui détenait 60% du marché algérien des poussins. Comme le poussin, on n'arrive pas à produire du poussin, on l'importe. Le poussin, on l'importe. On va dire qu'il y a une poule, et la poule donne naissance à des œufs. Donc on a les œufs qu'on peut consommer, ou là on peut égorger, là on peut transformer la poule en viande blanche, et c'est pour ça que c'est ensuite qu'on peut avoir les viandes blanches, le poulet, les cuisses de poulet et les différentes pièces d'une poule qu'on peut consommer ensuite dans nos plats quotidiens. Mais il faut avoir le poussin. À la base de cette industrie, c'est une industrie d'élevage, c'est vrai, c'est de l'élevage. À la base de cette production de la viande de poulet, il y a le poussin. 60% du marché algérien était détenu par des entreprises espagnoles. Quand il y a eu des brouilles, quand on s'est embrouillé avec les Espagnols, on n'a pas su comment remplacer le poussin espagnol. Comme nous, on ne produit pas du poussin. Donc, il y a eu l'inflation des prix de la viande de poulet qui a augmenté de 20 à 30%, voire même à 40% par certaines périodes entre l'année 2022 et 2023. Et ça a créé une grande crise du poulet et des œufs. Parce que le poulet et les œufs, la viande de poulet et les œufs, je rappelle, restent quand même parmi les principales carburants de l'inflation en Algérie. Je vous l'intelligence du régime algérien. Où je sanctionne une entreprise, je sanctionne des entreprises espagnoles qui détiennent 60%, qui me fournissent 60% du poussin qui me permet d'avoir des œufs et de la viande de poulet. Je vous l'intelligence des dirigeants algériens. Donc, à la fin, et voilà, le régime algérien a fait marche arrière. Il a fait marche arrière. Il a décidé de débloquer certains intérêts économiques espagnols en commençant par en commençant par les produits qui concernent l'industrie avicole, ou tout ce qui est produit de base pour avoir de la viande de poulet et des œufs. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on a gagné avec l'Espagne? Absolument rien. Et de notre côté, voilà, des chiffres très importants. On s'est disputé avec les Espagnols. On a dit la décision d'Aroha, parce qu'elle est belle comme la viande de poulet, à un moment donné, des augmentations catastrophiques. On a Algérie, on a des chiffres. La viande de poulet, par exemple, elle a augmenté de 15,8% entre novembre 2023 et octobre 2023. C'est quand même énormissime. Rien qu'en un seul mois, 15%. Par exemple, la viande de poulet, c'était 56,5% d'augmentation entre novembre 2022 et novembre 2023. C'est pour vous dire les conséquences catastrophiques de cette brouille que nous avons provoquée avec l'Espagne. La viande de poulet est la symbole, c'est le symbole plutôt significatif de l'inconséquence, de l'irrationalité de cette crise diplomatique que nous avons créée avec l'Espagne. Est-ce que les Espagnols ont cédé quelque chose à l'Algérie? Rien. On leur a bloqué le marché algérien, ils sont partis au marché marocain. Et ça a profité aux Marocains. Ok? Parce que les entreprises espagnoles, quand elles exportent vers le Maroc, elles payent des taxes.
il y a des taxes, etc. Elle crée des filiales, des sectes, elle crée aussi des emplois et elle permet aux entreprises marocaines de prospérer. Elle est déjà. Sur le plan politique, ça n'a pas changé. L'Espagne soutient toujours le plan d'autonomie du Sahara occidental. C'est le plan marocain, l'option marocaine. C'était la principale cause de l'embrouille. Sur le plan de l'énergie, par exemple, l'Algérie n'a pas enlevé le gaz à l'Espagne. Darabna ma'ahom, mais on leur a toujours vendu notre gaz. L'Algérie a terminé l'année 2023 en étant le premier fournisseur de gaz de l'Espagne. Je dis bien le premier fournisseur. 29,2, presque 30% du gaz consommé en Espagne provient d'Algérie. 29,2%. 30%. Nous avons repris notre première place de premier exportateur, alors qu'en 2021 et en 2022, on était mis en difficulté par les États-Unis d'Amérique, qui étaient devenus le premier fournisseur du gaz pour l'Espagne, notamment en 2021, surtout 2021, et ça a commencé même en 2019. Les États-Unis, avec leur gaz de schiste, ont pris beaucoup de parts de marché et ils arrivaient à détrôner l'Algérie. En 2023, l'Algérie, 29% derrière les États-Unis, entre 25 et 26% de parts de marché. Et au niveau des besoins au niveau des besoins de consommation du gaz naturel en Espagne. Donc l'Espagne a gardé le gaz algérien, elle n'a rien perdu. Elle a perdu des marchés pour ses entreprises en Algérie qu'elle a récupérés au Maroc. Pendant que nous, en Algérie, on a gagné quoi? On a continué à vendre notre gaz à l'Espagne. Et on a privé nos entreprises d'accès au marché espagnol et on a bouleversé des secteurs entiers qui étaient dépendants du partenariat économique avec l'Espagne, sachant que l'Espagne fait partie quand même des 5 ou les 6 pays les plus importants économiquement pour l'Algérie. C'était des échanges entre 3 et 4 milliards d'euros régulièrement chaque année quand même. Et le poulet a explosé, est devenu même un produit de luxe. Et à la fin, maintenant, une année plus tard, l'Algérie se révise, se remet en cause. Elle ne présente pas ses excuses à l'Espagne, mais elle décide de relancer ses relations avec l'Espagne et de procéder à ce qu'on appelle un dégel. Elle est de lever les sanctions et qui ont été décidées par l'Algérie à la compte de l'Espagne, notamment sur le plan économique et diplomatique, avec le retour d'un ambassadeur et la reprise progressive des importations depuis l'Espagne. Une année et demie de crise qui a causé que des dégâts pour le consommateur algérien, qui n'a ramené aucun résultat politique pour l'Algérie et qui a permis au Maroc de profiter davantage et de se rapprocher et d'attirer davantage les entreprises espagnoles vers lui. Donc, quelle est l'addition? Elle est tout simplement catastrophique. Et voilà ce qui arrive lorsque nous avons des dirigeants qui ne réfléchissent pas, qui ne sont pas raisonnables, qui décident uniquement sur des coups qui prennent des décisions diplomatiques ou la géopolitique dans des moments de grosse colère. J'ai l'impression que le régime algérien mélange ou fait une confusion entre les relations conjugales avec les relations d'État à État. On ne se dispute pas avec un État étranger comme on se dispute avec sa femme. Je boycotte ma femme, c'est un État, c'est pas une femme. C'est pas une relation conjugale. Les relations géopolitiques n'ont strictement rien à voir avec les relations conjugales. Mais je crois que les dirigeants algériens confondent régulièrement la géopolitique avec les humeurs ou là avec les frustrations conjugales et personnelles. Et ben voilà, ça cause cette situation. Des pertes colossales pour l'Algérie, des pertes complètement sèches pour l'Algérie. Nous avons absolument, je dis bien absolument, rien gagné dans cette crise. Nous avons été ridicules. Je dis bien que nous avons été ridicules.